Bonjour, je m'appelle Martial Drapeau, je suis le chef d'orchestre de la musique de l'infanterie, qui est le seul brass band professionnel de l'armée de terre. En fait, j'ai d'abord connu The Unknown Journey, qui est une pièce extraordinaire de Philip Sparke pour orchestre d'harmonie. J'ai eu l'occasion de la jouer en tant que musicien au sein du Lyon Métropole Orchestra. Et nous avions à l'époque, en 2017, participé au festival de Carcrat, qui est un festival très reconnu dans le milieu des orchestres à vent, qui nous avait permis de récolter une belle médaille d'or. Et quand je suis arrivé à la tête de la musique de l'infanterie cette même année, j'ai voulu tout de suite confronter les musiciens à des pièces majeures, exigeantes du répertoire. J'ai donc été voir dans les pièces de Philip Sparke pour brass band s'il existait un arrangement, une adaptation pour orchestre d'harmonie de la pièce The Unknown Journey. Alors, je n'ai pas trouvé The Unknown Journey, mais j'ai trouvé Raveling Unraveling, qui, sans être une adaptation exacte de cette pièce, prend le même fil conducteur autour de la valse de Ravel. Alors, cette pièce, nous l'avons interprétée dès mon arrivée. On a travaillé de manière, j'allais dire, acharnée pour pouvoir la présenter et bien la jouer au Brass Open de l'Équin, qui est un festival de brass band très reconnu dans les Hauts-de-France. Et l'idée de la reprogrammer cette année, pour moi, c'était à la fois, évidemment, de pouvoir rediriger cette musique extraordinaire, à la fois de Philip Sparke et de Maurice Ravel, et aussi, finalement, pouvoir faire un bilan de ces 5 ans qui se sont passés, pendant lequel nous avons interprété plusieurs autres pièces majeures de ce niveau de répertoire. Et voilà, j'ai pu comme ça constater la progression de l'orchestre. Mais j'aurais souhaité avoir l'avis de celui qui a commandé cette pièce et qui a eu le grand honneur de pouvoir la jouer en premier, faire la création avec le Cory Brass Band lors du concours européen de brass band à Lille en 2016. Je veux parler évidemment de Philippe Harper. Philippe, pourquoi et qu'attendiez-vous en fait en commandant cette pièce? Nous étions vraiment contents de nous associer avec Philip Sparke pour les Européennes de 2016, qui ont eu lieu à Lille. Philippe et moi avons parlé de plusieurs choses dans le cadre de la création de la pièce. Bien sûr, nous voulions quelque chose de vraiment passionnant, quelque chose qui aurait eu un impact immédiat, et les premiers sketchs que Philippe m'a montrés correspondaient vraiment à tout cela. Bien sûr, nous devions les développer. L'une des choses qui nous passionnait et qui nous passionne toujours, c'est la qualité de la musique, plus précisément la musique jouée aux compétitions européennes. Nous avions peur qu'une partie de la musique s'efface avec plus de percussions, des dynamiques plus bruyantes, des notes plus hautes pour les sopranos, avec de plus en plus d'effets musicaux. On voulait vraiment s'éloigner de tout cela, d'une certaine façon, et créer une pièce musicale qui avait plus de grâce, d'élégance, plus de beauté, et juste avec des mélodies simples et des lignes harmoniques. Ce qui est bien sûr quelque chose que Philippe a perfectionné durant toutes ces années. Nous voulions vraiment quelque chose de français, car nous allions être en France dans le cadre de la compétition européenne. Une autre chose qui s'est très bien déroulée et qui allait vraiment être unique à propos de cette pièce est le fait qu'une grande partie de la pièce était une valse d'une mesure de 3 temps. La plupart des compétitions de pièces musicales se font en 4 temps, pour je ne sais quelle raison. C'était un plaisir de s'inspirer d'une pièce de Ravel, qui bien sûr se transforma en une valse, tout cela en 3 temps aussi. Cela a fait partie des discussions que l'on a eues pendant que Philippe créait cette incroyable pièce de musique. Oui, tout à fait. Comme l'a mentionné Martial, ça dérive d'une pièce de Lumbard appelée The Long Journey. Donc, j'ai joué cette pièce pour Philippe Harper pour voir si c'est le genre de musique qu'il voulait pour une pièce d'essai et ça lui convenait. Du coup, nous l'avons élargi en ajoutant un peu plus de Ravel pour la transformer en une pièce de brass band complète. Plusieurs choses se sont mises en place. L'une d'elles,
et que beaucoup voient la pièce de Ravel écrite après la Première Guerre mondiale comme une analogie de la séparation de l'Europe. Et en fait, la valse se détruit elle-même à la dernière mesure, mais n'est rien en 3/4. Donc, je l'ai vu comme une allégorie de l'expansion continuelle, comme Philippe l'a mentionné au début de ses pièces. Et je voulais montrer la fin de cette période en faisant une pièce un peu plus mélodique et quelque chose d'un peu mieux composé. Alors évidemment, dans cette pièce, tout est difficile, en fait. Voilà, absolument tout. Évidemment, je pourrais parler des traits, des cornets, des euphoniums, des altos, des barytons. Je pourrais aussi parler des graves extrêmes que nous avons besoin d'aller chercher chez les basses. Je pourrais parler de la rythmique qui peut être séparée d'un pupitre à l'autre et qui est difficile à mettre en place. Enfin, voilà, je pourrais parler de tant de choses dans cette pièce que c'est difficile de tout résumer. C'est une pièce qui demande un engagement extraordinaire, j'ai envie de dire presque intime, de chaque musicien dans le travail de sa partition et dans le fait de jouer ensemble, en fait, pour être vraiment faire un ensemble très concret. Mais j'avais envie aussi de parler de la musique de Ravel, en fait, qui est amenée par cette pièce dans l'univers du brass band. Et c'est ce que Philippe Spark a réussi de manière assez étonnante et extraordinaire, c'est amener cette musique française dans cet univers. Et moi, c'est une musique évidemment qui me tient largement à cœur. C'est une musique qui peut être à la fois précieuse, délicate, et puis tout à coup tout à fait exubérante. Voilà, alors dans la partition, ça peut se traduire par des dynamiques extrêmes dans les nuances qui peuvent passer d'un fortissimo à un pianissimo en un temps. À peine, voilà, et puis inversement, les rythmiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peuvent être dispatchées dans les différents pupitres. Voilà, il y a beaucoup de choses à travailler dans cette pièce. C'est une pièce qui fait largement progresser le brass band, et de toute façon, c'est une pièce qui a été écrite pour un concours européen, donc forcément, c'est une pièce qui est difficile et qui fait progresser. Philippe Harper, est-ce que tu as éprouvé les mêmes difficultés que moi en travaillant cette pièce, et est-ce que tu as été à la recherche de la valse de Ravel toi aussi? Oui, tout à fait. C'est une pièce très difficile à réaliser. L'une des choses que nous voulions mettre en place, c'est d'avoir une approche technique pointilleuse, ce qui est vraiment impressionnant. Mais aussi le genre d'approche où vous avez besoin de travailler la technique et de vraiment jouer ce qui est écrit, au lieu de jouer des choses au hasard pour l'effet. Cela rend la technique plus difficile lorsque tout doit être fait avec exactitude. Et bien sûr, beaucoup de nos arrangements qui ressemblent à la musique de Ravel à la fin tournent autour de l'arpège et de notes rajoutées. Vous ne pouvez pas jouer n'importe quelle note, vous devez jouer la bonne note. Donc cela rend la chose vraiment difficile. La partie la plus difficile de cette pièce, ou de n'importe quelle pièce, c'est de jouer une mélodie large, soutenue, belle et élégante, avec la bonne dose de grâce, de charme, de nuance, où la valse commence à prendre vie. Par exemple, quelques parties avec le trombone sont vraiment subtiles. Ce sont les choses que vous devez travailler le plus, et non la technique. Car si vous avez des musiciens assez bons, ils finiront par atteindre le niveau de technique requis. Les choses dont nous avons besoin de contrôler le plus finiront toujours par être les plus difficiles, et cette pièce n'en fera pas exception. J'ai toujours été convaincu que le compositeur n'est pas l'arbitre final de comment la pièce doit être jouée.
Seulement, je pense qu'en termes de notation, c'est seulement possible d'écrire sur du papier, uniquement 80% ou 90% de ce que l'on veut entendre. Donc, il y a toujours une bonne part que le chef d'orchestre doit ajouter à sa performance, en ajoutant son propre signe à la pièce et comment il veut que la pièce soit interprétée. Et je suis très heureux d'entendre les interprétations différentes et j'ai hâte d'entendre Martial et son brass band interpréter cette composition.